la comparer aux autres femmes. Et même de ne même plus vouloir aller à des réceptions avec elle. Que voulez-vous qu'elle fasse? Elle a dit qu'elle a peur de perdre son foyer. Donc elle se bat pour garder son mari. Elle se bat pour ne pas perdre son foyer. Et pour elle, par rapport à sa situation, elle connaît une amie qui lui donne des conseils. Donc c'est une occasion. Elle profite de cette occasion. Moi, je pense que, premièrement, Agnero doit arrêter de traumatiser sa femme. Et les chrétiens, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous enseigne que nous devons aimer nos femmes. Aimer sa femme, ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas donner l'impression. Mais c'est de l'aimer véritablement, telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'avec sa morphologie, avec son éducation, avec tout ce qu'il y a qui la concerne, il doit l'aimer. Il doit l'aimer et il doit l'aider par rapport à certains complexes. Ta femme quitte ta chambre et tu ne lui poses pas de questions. Elle va en famille. Tu ne fais même pas un tour là-bas pour voir comment elle va, elle et puis les enfants. Et tu vas venir te plaindre parce qu'elle allait faire une chirurgie. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Et lui, il est à blâmer. Il doit changer sa façon de faire avec son épouse. Beaucoup de foyers sont brisés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'entente. Parce que les hommes pensent que quand on dit que l'homme est le chef de la maison, c'est un moyen pour que lui, il soit le maître et que la femme soit l'esclave. Non, ce n'est pas ça. La femme est notre vis-à-vis. C'est notre aide. Et par conséquent, nous devons la regarder comme ça. Maintenant, je vais dire à Madame Agnero que si elle veut se faire belle, c'est par rapport à son mari. C'est pour ne pas perdre son foyer. C'est mieux de poser le problème. C'est mieux de poser le problème pour que lui, il se rende compte qu'il est en train de faire une erreur en disant tout ce qu'il dit. Alors, normalement, quand une femme a fait quelque chose, même si c'est la cuisine, si elle a fait quelque chose, son mari devait être heureux de savoir qu'il y a un changement et qu'il y a un acte qui a été posé. Mais là, lui, il n'est pas content de la situation. Parce que, premièrement, ce n'est pas avec son consentement. Deuxièmement, elle connaît la position de son mari et que lui, il n'est pas pour le fait de la chirurgie esthétique. Ouais. Donc, moi, je pense que à Madame Agnero et à toutes les autres femmes africaines qui nous regardent et qui nous écoutent, qui pensent que grossir, c'est devenir laide et que c'est un péché, je dis non. Moi, je voudrais interpeller tous les hommes. Nous ne sommes pas obligés de calquer notre société sur la société européenne ou américaine. Nous sommes africains et nous devons vivre comme des Africains. Même si nous avons reçu une éducation et que nous avons des postes de responsabilité un peu plus élevés. Oui, et chacun est différent. Chacun est différent et chacun est unique. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Et donc, nous devons accepter la différence pour que nous soyons heureux. Alors, si M. Agnero est fâché, je veux qu'il pardonne à sa femme parce qu'elle ne lui a pas dit avant de partir faire ce qu'elle a fait. Mais en partie, il doit savoir que c'est à cause de lui. C'est pour lui plaire qu'elle a fait ça. Donc, il doit laisser passer et il doit commencer à aimer la nouvelle forme de sa femme. Il doit adopter la nouvelle forme et il doit l'aimer, il doit la mettre en confiance pour qu'elle se sente heureuse dans son foyer. Et je veux dire aussi à Madame Agnero, non, elle n'a pas à s'en faire. Et que chaque fois qu'elle voudra faire quelque chose, elle doit demander la permission à son époux. Elle doit lui dire s'il est d'accord, parce qu'elle a dit que la dame avec qui elle a pris les conseils là qui l'a accompagnée,
c'était avec le consentement de son mari. Et pourquoi elle ne fait pas avec le consentement de son mari? Elle aurait pu faire avec le consentement de son mari, on ne serait pas là. Alors désormais, il faudrait que tout ce qu'elle voudra faire, qu'elle le fasse avec le consentement de son mari. Voilà. Et je veux que le mari vienne chercher sa femme pour qu'elle retourne dans son foyer et dans sa chambre conjugale. Exactement. Voilà ce que je voudrais dire. Voilà, des conseils clairs, concrets, précis. C'est la marque de notre pasteur, on peut applaudir bien fort. Merci beaucoup. Alors, rapidement, avant de terminer cette émission, Dominique, avec tout ce qui a été dit par le pasteur, est-ce que tu penses avoir encore quelque chose à nous dire, bien sûr, avant que nous partions d'ici? Ce que j'aimerais ajouter, c'est que je dis merci d'abord au pasteur, que maintenant je fais encore plus attention. Je vais aviser mon mari en toute décision. Exactement. Et je vais l'informer de tout ce que je dois faire pour ne pas qu'il soit encore plus en colère contre moi. Je vais tenir compte aussi de son avis. De son avis et me comporter en tant qu'une femme vraiment soumise aussi. D'accord. Ben voilà. Voilà déjà qui est bien. Monsieur Agnero, vous également de votre côté, est-ce qu'il y a une résolution particulière que vous prenez aujourd'hui vis-à-vis de votre femme aussi? Devant témoin. Bon. Je crois que de mon côté, je dois mettre un peu d'eau dans mon vin. Je reconnais que j'ai été parfois difficile avec toi. Je reconnais que parfois j'ai failli, je n'ai pas assumé mon rôle, en tout cas de protecteur, de mari. C'est vrai que le fait que tu fasses cette chirurgie m'a vraiment blessé parce que tu connaissais ma position, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Quelque part aussi, c'est pas mal. Pas mal. Oh là, il m'a plié, quoi. Bon, mais c'est tant mieux, hein. Donc voilà, on rentre à la maison. D'accord. Bon, voilà. Faut pas rendre trop long ce qui est court aussi, quoi. Voilà, on rentre à la maison, c'est compris. Mais bien, merci. Est-ce que, pasteur, on peut dire que là, on a trouvé le point d'accord? Oui, on a trouvé le point d'accord. Oui. Alors, on va prier pour eux, pour qu'effectivement, ils restent aussi soudés le plus longtemps possible, en tout cas. Oui. Seigneur, tu es bon pour nous. Merci pour le couple Agnero qui finit par s'entendre sur ce sujet-là. Ô Dieu vivant et vrai, nous te confions tous les couples chrétiens en souffrance pour une situation ou une autre. Nous te confions toutes les femmes qui ont honte de leur corps parce qu'ayant enfanté. Seigneur notre Dieu, notre Père, donne aux maris d'avoir un cœur compatissant, d'être des protecteurs, d'apprécier et d'accepter leurs épouses. Seigneur notre Dieu, pour ne pas qu'une situation telle que celle à laquelle nous assistons ce soir se produise. Seigneur notre Dieu, notre Père, permet que le couple Agnero, en retournant à la maison, puisse partir sur de nouvelles bases et que l'attente soit totale dans leur maison. Permet que tous les foyers aujourd'hui en difficulté puissent avoir la solution par l'action du Saint-Esprit, alors que je suis en train de prier, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit se manifeste et brise toutes les œuvres maléfiques et diaboliques qui divisent les foyers, Seigneur notre Dieu, et que, Seigneur éternel des armées, l'entente soit pour que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, couple Agnero, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je pense que votre témoignage et votre histoire, votre récit a aidé beaucoup de personnes, c'est sûr. Monsieur Agnero, vous avez une très belle femme. Et prenez la résolution de le lui dire assez souvent, d'accord? Si vous le faisiez 2 fois par jour, il va falloir doubler la mise maintenant. Le faire 4 fois, 6 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, et elle deviendra encore plus belle. Alors, on salue tous vos enfants.
certainement que le prochain bébé sera en route aussi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'émission est terminée. Nous disons un grand merci à l'église Parole de Vie Jean 1.1 qui a été avec nous. Je précise que cette église nous accompagnera aussi la semaine prochaine. En tout cas, ce fut un plaisir. Mais cette question avant de partir, vous donc, à la place de Madame Agnero, quel aurait été votre choix? Vous savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.